Balance, bonjour, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que le mois de septembre s'est bien déroulé pour vous, la rentrée. Et maintenant, c'est parti pour le mois d'octobre. Alors, Balance, mois d'octobre 2021, signe solaire, ascendant ou lunaire. Quelles sont les énergies pour vous, Balance, pour le mois d'octobre 2021? Qu'est-ce qu'il se passe pour vous? Alors, allez. Voilà, beaucoup d'arcanes majeures ce mois-ci pour les signes. Beaucoup. Et la dernière carte, comme d'habitude, qu'on révélera à la fin. Ok. Alors, déjà, on a 3 arcanes majeures. La justice, la grande prêtresse et le fou. Ensuite, on a coupe, denier et épée. Il n'y a pas de bâton. Ok. Allez, on va rentrer dedans pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, Balance, vous rentrez dans ce mois d'octobre 2021 avec 2 énergies, celle de la justice et celle de la grande prêtresse. La justice, alors la justice, ça peut être la justice des hommes, ça peut être, c'est-à-dire au tribunal, voilà, quelque chose qui passe en justice que vous attendez. Ça peut être aussi quelque chose dans la vie qui vous rend justice, qui met les choses en équilibre, les balances, les 2 balances de la justice, là, qui sont en équilibre sur cette épée qui peut symboliser justement une décision tranchante, donc effectivement une décision de justice, tribunal et autres, ou une décision qu'on prend dans la vie. Avec ça, on a la grande prêtresse qui, elle, nous indique le côté très connecté, le fait que ce qui va se passer, vous le pressentez, vous le sentez, et c'est aussi quelque chose qui doit se passer. C'est le fait d'être guidé dans cette étape de vie-là, ce changement, ou en tout cas ce qui va se passer. Voilà. Donc pour moi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va se passer que vous sentez. Vous savez que ça va arriver. Vous êtes un peu guidé là-dedans. Voilà. On va continuer pour entrer un peu dedans, comprendre un peu de quoi ça parle. Qu'est-ce qui se passe en tout cas. Première ligne d'énergie ici, on a le fou, la 6 de coupe et la 8 de denier. Le fou, c'est une carte de nouveau départ, c'est une carte de liberté. J'ai la sensation que ce qui va se passer là, cet acte, alors ça peut être genre par exemple un divorce ou un jugement en tout cas qu'on attend qui va tomber. Et sinon, ça peut être tout simplement quelque chose qui se passe dans la vie, une décision prise par vous ou un autre qui rend justice. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe qui équilibre la balance, qui vous rend justice et qui vous libère. Il y a une vraie liberté. Là, dans cette carte, le fou, en fait, se jette à l'eau. Il se jette, c'est-à-dire dans la vie, dans les expériences, en toute confiance et en toute liberté.
En toute confiance aussi, parce que ici en plus, donc ça c'est vraiment la signification de la carte, mais ça fait vraiment écho à la grande prêtresse, la confiance dans le sens où on se sent guidé, on se sent vraiment accompagné dans cette étape, dans ce qui est en train de se passer. Donc tout ça, cette justice, ce jugement, cette chose qui va changer, qui va amener de la justice dans votre vie personnelle, se sentir enfin juste, ça va vous amener de la liberté, ça va vous permettre de vous lancer dans une nouvelle expérience, un nouveau cycle pleinement. En fait, en confiance, c'est vraiment, on voit, hein, elle se jette dans l'eau, c'est-à-dire dans la vie, cette fleur de vie, dans la vie, dos à ce qui va se passer. Elle a tellement confiance que elle y va, elle se pose pas de questions. On va continuer. Avec ça, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle nous parle du retour à l'enfance. C'est aussi le fait d'avoir, de se comporter ou d'avoir un dialogue plus sincère, plus vrai. Peut-être que ce qui va se passer ici, ce qui va vous rendre justice, va vous permettre de vous libérer et du coup d'avoir peut-être plus de sérénité ou en tout cas un langage avec vous-même et peut-être avec les gens autour de vous plus serein, plus sincère, plus voilà, c'est cette sincérité de l'enfant, cette insouciance en fait. Il y a vraiment cette notion-là dedans. Elle est au cœur de votre lecture. Je pense que c'est quelque chose que vous attendez. Peut-être une certaine légèreté, plus que ce que vous aviez. Ça peut aussi nous parler du fait d'aller... peut-être que cet acte qui va se passer, qui va vous rendre justice, peut-être que ça va vous permettre au final de guérir certaines choses liées à votre enfance, liées à peut-être des choses que vous avez répétées, répétées toute votre vie et qu'aujourd'hui c'est fini. Ce nouveau départ ne va pas se passer comme ça. Il va se passer différemment. Ok ? Avec ça, on a la 8 de denier. La 8 de denier, elle nous dit que vous travaillez ardemment à ça. Vous avez la 8 de denier, c'est avoir la tête dans le guidon. Prendre le temps d'une lune, d'une lunaison, prendre le temps de travailler ce qui va se mettre en place en fin de compte après cette décision, après ce grand changement en fin de compte. Donc vous le mettez dans ce qui résonne dans votre vie, ça peut être plein de choses, ça peut être amoureux, ça peut être au travail, ça peut être familial, ça peut être tout simplement très intérieur, le fait de vouloir changer notre manière de faire fonctionner notre vie, de changer la façon dont on a de voir les choses, de voir la vie, avec plus d'envie, plus de légèreté, plus de liberté aussi. Et vous travaillez à ça. C'est comme si, au préalable, vous étiez en train de construire un peu ce qui allait se passer. Qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je ne garde pas ? On trie, on voit, on réfléchit, on pense. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais le faire ? Où est-ce que je vais aller ? Qu'est-ce que ça va amener dans ma vie ? Quelles sont les possibilités qui, du coup, après ça, vont s'ouvrir ? C'est les opportunités qui vont s'offrir à moi. Là, il y a vraiment une notion y a quelque chose qui va se passer, qui va mettre, je pense, la fin à quelque chose.
voilà, la justice vraiment qui tombe, c'est quelque chose qui remet en équilibre. Et on le sent bien là avec le fou, ça remet en équilibre, ça redonne de la liberté, ça nous fait justice, enfin, ça nous fait justice, enfin on peut passer à autre chose, enfin on peut reconstruire quelque chose auquel apparemment vous êtes déjà bien en train de bosser dedans, quoi. Deuxième ligne d'énergie, on a la 4 de denier, la reine d'épée et la reine de coupe. Deux reines quand même bien, qui ne travaillent pas sur les mêmes faits, hein, on va dire. La 4 de denier, elle nous parle du fait de chérir ce qui est important pour nous. On voit sur cette carte, cette femme, elle a sa bourse, elle a 4 deniers dedans. Elle n'a pas une richesse absolue, elle ne possède pas des châteaux incroyables. Elle a 4 deniers, mais elle sait que ces 4 deniers-là, c'est les 4 deniers qu'il lui faut pour pouvoir continuer, pour pouvoir refaire quelque chose de nouveau, pour pouvoir avancer dans la vie. Et elle les chérit. C'est vraiment le fait de chérir ce qu'on a déjà, se satisfaire de ce qu'on a déjà, chérir ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qu'on possède intérieurement, parce que c'est notre base. C'est notre base et on sait qu'on peut bâtir, travailler sur cette base pour après la faire évoluer, en faire quelque chose d'autre. Hein. Bon, en plus, il y a vraiment une notion de guidance. C'est comme ça que ça doit se passer et on vous aide à ça. Cette justice qui vous est offerte par une décision quelconque, c'est comme ça que ça doit se passer. Ok ? Ça va vous rendre de la liberté, vous le savez, ça va vous ramener plus de légèreté et ça va vous permettre de quelque part peut-être faire le ménage. Parce que dans cette carte, il y a aussi faire le ménage, c'est-à-dire garder l'essentiel. Garder l'essentiel. Qu'est-ce qui compte ? C'est des deniers, donc ça a à voir à ce à quoi on met de la valeur. À quoi est-ce que vous mettez de la valeur dans votre vie ? Donc on est tous différents, donc pour chacun ça sera différent. Ce à quoi vous mettez une vraie valeur dans votre vie, c'est ça que vous devez chérir. C'est ça que vous devez garder au creux de vos bras pour pouvoir continuer à avancer, peut-être au bout d'un moment récolter plus de richesses intérieures, on parle quand même surtout, pour pouvoir avancer en équilibre, satisfait et voilà, heureux de se jeter dans de nouvelles aventures en gros. Hein. Avec ça, on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est une reine qui est très froide, très décisionnaire. C'est une reine qui, comme on pourrait dire, c'est une mère autoritaire. Il y a quelque chose en vous d'autoritaire, je pense, qui ne vous laisse peut-être pas le choix que de continuer à avancer. Si tu veux t'en sortir, faut y aller, faut foncer. Mais cette reine, elle est très tactique. Elle va pas aller n'importe où. C'est pas la reine de bâton qui est très de feu comme ça. Voilà, elle réagit un peu au quart de tour. La reine d'épée, elle est très mentale. C'est-à-dire qu'elle va vraiment se servir de son mental, de son intelligence pour faire les choses bien. C'est-à-dire on se lance en confiance dans ce qui arrive de nouveau dans notre vie, aussi parce qu'on le sent. Parce que c'est comme si c'était déjà présent, comme si c'était déjà comme ça, puisque vous y travaillez déjà ardemment. Ok ? Mais voilà, il y a quand même obligatoirement des décisions à prendre. Quand on commence quelque chose de nouveau, vaut mieux dès le début essayer de prendre les bonnes décisions. Donc, on y travaille, on réfléchit, on ne fait pas n'importe quoi.
Mais avec ça, ce qui vient adoucir cette pensée, voilà, cette mentalisation de ce nouveau départ, c'est le fait de le faire dans le cœur. Hein. C'est la reine de coupe. La reine de coupe, elle est en dessous du travail ardu. Je pense que ce travail ardu, vous y mettez du cœur. Vous y mettez beaucoup d'amour. Ce que vous êtes en train de construire, de préconstruire, vous savez que vous y mettez beaucoup d'amour, que ça va vous amener, hein, celle-là, elle se rapporte aussi beaucoup aux fous qui se jettent comme ça dans la vie à corps perdu, avec une écoute intérieure très forte, très très grande. Hein. Là, on a vraiment on sent que effectivement, il faut décisionner un peu les choses. Peut-être qu'effectivement, il faut remettre avec la reine de coupe ici, qui est en dessous de la 6 de coupe, qui est justement ce retour à l'enfance. Peut-être que vous avez des choses à comprendre de ce qui s'est passé avant cette prise de décision, là, ce truc-là qui vient vous amener de la justice. Je pense que vous avez quelque chose à comprendre de ce qui s'est passé, des leçons à retenir pour ne plus les refaire justement dans ce bel avenir qui se passe, qui va s'ouvrir à vous. Il y a des compréhensions à avoir. Il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé que je pourrais ne pas reproduire par la suite. Chérir le fait d'avoir envie de ce nouveau départ, le fait d'avoir envie d'être en toute liberté, possesseur de sa vie et possesseur de son avenir, d'en faire ce qu'on veut, quoi. Hein, voilà. Et du coup, voilà, la reine de coupe qui vient adoucir un petit peu cette reine d'épée, qui doit quand même réfléchir à 2-3 trucs pour se dire, bon, ok, il s'est passé ci, il s'est passé ça, c'était pas terrible et peut-être je suis pas très fière non plus de ce qui s'est passé à certains moments. On va essayer de ne pas les refaire. Mais vous sentez que ce travail que vous faites pour la prochaine étape, c'est la reine de coupe. Hein. La reine de coupe, on peut alors autant elle, c'est une mère autoritaire, autant elle, c'est une mère qui est dans l'amour. Hein. C'est vraiment une énergie de comble, le comble émotionnel total. Elle se sent extrêmement bien avec elle-même, elle est à l'écoute de ce qui résonne à l'intérieur d'elle et elle y répond surtout. Elle a la conscience et la force d'y répondre sans entrave, sans peur, ni... voilà, elle est affranchie de ça. Ok ? Donc voilà, je pense voilà, que là, il y a quelque chose de bon pour vous qui est en train d'arriver. Il y a une décision, il y a quelque chose qui va tomber. Il y a une décision qui va se passer, quelle qu'elle soit. Vous le savez. Même si vous ne voulez pas le voir, vous le savez. Ça, c'est avec la grande prêtresse, vous le sentez. C'est présent en vous. Ça va vous libérer. Il y a peut-être quelques petites choses à aller régler ici pour être plus en accord avec vous-même. C'est une certitude. Mais vous travaillez à ce nouveau départ. Vous travaillez à ce nouveau départ peut-être en le construisant déjà un petit peu et peut-être en travaillant justement sur cette ligne-là. D'aller comprendre, guérir certaines choses à l'intérieur qui sont parties un peu en cacahuète, quoi. Ok ? C'est un beau tirage, hein. C'est un beau tirage, vous allez... ça va se passer. Il y a des choses à mettre en place. Clairement, il y a des choses à mettre en place, mais j'ai l'impression qu'elles vont être mises en place quand même avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour pour vous, en fait. La dernière carte. Le valet de bâton. Le valet de bâton, ça parle de ce nouveau départ.
de ce nouveau départ qui va être beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus, encore une fois, comme ici, dans la liberté. On sent qu'elle est libre, elle est fougueuse sur cette carte. Elle joue, elle profite, elle est flamboyante. J'ai l'impression que grâce à cette décision, à ça, c'est ça qui va décisionner tout le reste. Vous allez pouvoir retrouver qui vous êtes, en fait. J'ai l'impression. Reprendre votre territoire personnel, c'est-à-dire votre vie, quoi. Reprendre toutes vos possibilités. Hop, hop, hop. Bon, bah écoutez, elle est tombée, on la prend. Je voulais mettre donc une autre carte. Et donc, c'est le chevalier de coupe qui est tombé. Et ça ne m'étonne pas totalement. Je pense, le chevalier de coupe, pour vous dire, c'est un chevalier qui est tout en romantisme, c'est-à-dire aussi tout en pardon. Pour moi, ça parle de ce qui se passe ici. C'est quand même le nerf de votre tirage. Le fait de comprendre un peu certaines choses du passé, c'est quand même un peu le centre. C'est un travail, je pense, que vous avez à faire véritablement si vous voulez que ce nouveau départ se fasse dans d'aussi bonnes circonstances que c'est possible de les faire. Il faut aller comprendre certaines choses, comprendre certaines leçons. Et peut-être que du coup, pour faire ça, faut se pardonner à soi-même, peut-être vous-même porter, vous excuser de certaines choses. Ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu. Je te pardonne des erreurs que tu as faites. Et je me pardonne, je me pardonne aussi de ce que j'ai fait et je m'excuse de ce que j'ai fait. Voilà. Alors ça peut être, ça fait très relationnel là. Alors ça peut être relationnel, relationnel avec un amoureux, amoureux, amoureuse. Ça peut être relationnel avec quelqu'un de la famille, un ami ou une amie très très proche. Ça peut être aussi au niveau du travail. Au niveau des collègues, justement, ou du patron, ou quoi. Voilà, on a fait des erreurs, ça n'a pas fonctionné, on avait mis beaucoup d'espoir dedans, on avait beaucoup travaillé dedans, mais ça ne se passe pas. Hop, licenciement ou démission, et on retrouve sa liberté, mais on fait ça de manière propre. Propre pour les autres et propre pour soi. Faire les choses en délicatesse. Quelle que soit la décision qui est prise là, qui vous donne justice, c'est pas parce que c'est bénéfique pour vous qu'il faut lyncher autour de vous. Donc, à mon avis, ici, il y a vraiment une notion pour que ce nouveau départ se passe véritablement dans les meilleurs augures. Il faut pardonner et se faire pardonner. C'est ce que ça me dit. Voilà mes amis Balance. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a aidé à faire les choses petit à petit, à les accepter aussi, à faire les choses bien, à écouter votre cœur, à aussi en fait avoir un équilibre de balance, en gros. Les balances d'ici, avoir un équilibre dans le cœur et la tête, équilibrer ces deux énergies qui sont très importantes du mental et de l'émotionnel, équilibrer ça pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau qui a l'air super chouette. Donc, faisons-le bien. Voilà, et bien écoutez, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ça permet de croiser les informations, de faire des lectures un petit peu plus personnalisées. Je vous invite aussi à partager vos ressentis, votre vécu par rapport au tirage en commentaire en dessous. Moi, sous la vidéo,
Je vais mettre dans la petite boîte de dialogue mon mail, comme d'habitude. Si vous désirez une consultation privée, vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai avec plaisir. Et puis écoutez, d'ici là, passez un très très bon mois d'octobre et on se retrouve en novembre. À bientôt mes amis Balance.